À travers le match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale et le match du Cameroun contre la Gambie, nous allons faire quelques analyses. À travers cela, nous allons parler de la persévérance, de la ténacité, de la croyance et de la chance. C'est parti! Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo. Sur cette chaîne, je te parle régulièrement de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier, surtout en Afrique. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, nous allons faire quelques analyses par rapport au match que nous avons pu voir, l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, hein, la Côte d'Ivoire a été humiliée jusqu'à 4 buts. C'est la première fois qu'on perd jusqu'à 4 buts devant un adversaire, quoi. Donc c'était vraiment l'humiliation totale pour nous. Et donc à travers ce match, nous allons, comme je disais, faire quelques analyses. Qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire est arrivée avec trop d'assurance au fait. Les éléphants sont arrivés avec beaucoup trop d'assurance. Pour nous, la Guinée équatoriale était une petite équipe. Une toute petite équipe qui vient de nulle part. Donc voilà, on allait les gagner comme ça, comme si de rien n'était. Or, le mindset des Équato-Guinéens, ils étaient venus pour battre la Côte d'Ivoire, ils étaient venus pour gagner, ils jouaient leur vie. Or, l'équipe ivoirienne, ils étaient trop sûrs d'eux. Ils sont venus avec cette assurance, comme je disais à l'intro. Ils sont venus avec cette assurance comme quoi c'était une petite équipe. Et voilà, la petite équipe nous a infligé une honte. Et donc, franchement, comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit. Quoi que ce soit, il ne faut jamais sous-estimer. Et donc, les Équato-Guinéens étaient déterminés, ils avaient la niaque, ils avaient la volonté, ils avaient la rage, ils avaient une envie de vaincre. Et donc, c'est ce mindset que tout le monde doit avoir, surtout les entrepreneurs. Parce que tu te lances dans un projet, tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Tu peux faire ton business plan, tu peux faire tes calculs, tu peux faire tes analyses et tout ça, et tu es complètement sûr, tu es sûr à 100% de ton projet que ça va décoller, et tu te retrouves contre le mur à devoir recoller des morceaux ou à changer. Donc il faut être déterminé dans tout ce que tu entreprends parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. Alors, quand on regarde le match du Cameroun contre la Gambie, c'était l'ascenseur émotionnel, les montagnes russes comme dira certains, parce que les Camerounais se sont fait éliminer, ils ont égalisé, ils se sont refait éliminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette rage, les Camerounais, ils avaient cette rage-là, ils avaient une rage, ils avaient envie de passer. Ils avaient envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont vraiment battus pour aller jusqu'au bout et arracher la victoire. Et donc ça, quand on parle de la rage de vaincre, la volonté, la détermination, les Camerounais, ils avaient aussi cette détermination-là. C'est vraiment une leçon. Parce que tout le monde avait donné les Camerounais perdants. Même les Camerounais eux-mêmes, ils avaient donné leur équipe perdante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont montré qu'ils étaient là pour gagner. Et donc, par la force des choses, par la force de leur détermination, ils ont réussi à égaliser, à monter, ils se sont fait réégaliser et ils ont pu aller jusqu'au bout et ils se sont retrouvés en 8e de finale. Donc moi je parle comme ça des matchs et tout ça, j'ai pu observer par-ci et par-là, mais les leçons que je peux tirer de tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu observer, on retrouve quasiment la détermination, on retrouve la rage de vaincre, on retrouve la volonté, l'acharnement de réussir. Et la chance, surtout pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une chance inouïe. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Côte d'Ivoire a perdu. Nous avons perdu jusqu'à 4 buts, quoi. C'était humiliant. Moi, j'ai vu des personnes enlever. Justement, quand on parle de la, comment on appelle, de la détermination et d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on entreprend, j'ai vu des personnes qui ont retiré leur maillot, qui marchaient comme ça, qui étaient plus ivoiriens ou qui étaient en colère. C'était leur manière à eux de s'exprimer. C'est normal, tout le monde s'exprime comme on le veut. Mais ils ont retiré leur maillot. Et je me souviens, le lendemain, je me suis retrouvé à un événement où j'ai gardé mon maillot de la Côte d'Ivoire, ce maillot que vous voyez sur moi. Et il y a un ami qui vient qui me fait: toi, tu as encore le courage de mettre maillot ça là? Je fais oui. Je fais et puis il est passé. Et ça, on ne savait même pas qu'on allait être qualifié pour la 8e de finale. Et donc voilà, je ne la critique pas cette personne ou je me donne pas des mérites. Mais pour dire que
quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout de ses convictions. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut foncer, surtout étant entrepreneur. Il faut que tu fonces dans tout ce que tu entreprends. Ça peut être compliqué, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des turbulences comme on dit, mais il ne faut jamais abandonner le navire. Si tu abandonnes le navire, et donc ça veut dire que vous allez foncer droit au mur et voilà quoi. Parlant de cela, je me souviens de mes débuts dans le métier que j'exerce. Il y avait des personnes qui me disaient mais toi, tu n'es pas fait pour ce métier, tu devrais arrêter, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que ça ne te convient pas, c'est pas ton domaine, nanana. Ils m'ont dit plein de choses. À l'intérieur de moi-même, qu'est-ce que je disais? Je me disais que j'aime ce métier et je vais le prouver aux personnes qui sont en train de dire aujourd'hui que moi, je ne suis pas fait pour ce métier. Je vais leur montrer que je peux aller plus loin que ce qu'ils ne le pensaient. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'excelle dans mon domaine. J'excelle vraiment dans mon domaine d'activité. Et tout ça pour dire qu'il faut être déterminé dans tout ce que tu fais. Il faut avoir de l'acharnement sur tout ce que tu fais positivement. Il faut être convaincu de ce que tu fais. Il faut croire aussi à la chance. Mais la chance, ça se provoque. Il faut provoquer la chance. On ne peut pas rester à la maison pour dire que oui, je fais mes prières et tout ça et le bon Dieu viendra me donner mon argent. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu peux faire tes prières. Que tu sois musulman ou chrétien, tu fais tes prières et tu vas déclencher, tu vas provoquer ta chance. Comment provoquer sa chance? C'est en posant des actes à gauche et à droite pour que tes prières soient exaucées par le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu poses des actes. En fait, en posant des actes à gauche et à droite, c'est par ce canal que le bon Dieu va passer pour répondre à tes prières, pour exaucer tes vœux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui consistait à vous faire part des analyses que j'ai pu faire sur les différents matchs que j'ai pu voir et en tirer quelques conclusions et pour parler aussi de tous ces aspects-là qui entourent la vie entrepreneuriale et même la vie elle-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager dans tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, afin que cette communauté puisse s'élargir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.